Hello les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors à la base, je vous avoue que j'avais pas trop prévu de vlogger aujourd'hui. Mais je me suis dit qu'après tout, j'allais vous emmener avec moi dans cette petite journée aux écuries. Même si en vrai, j'ai les cheveux dégueux, j'ai un gros bouton de fièvre. Bref, la vie d'une meuf normale quoi. Et j'ai un peu abusé sur les gouttes auto-bronzantes aussi. Mais en vrai, en hiver, on a toujours un teint hyper blafard et je déteste ça. Vraiment d'être toute blanche là, ça m'angoisse. Tu sais, c'est signe vraiment qu'il n'y a pas de soleil, quoi. C'est glauque. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai prévu d'aller aux écuries. Litchi a une séance de shiatsu. On va tester ça. Elle est toujours arrêtée, évidemment. Hein, ça va durer un petit moment, je vous l'avais dit. Mais bon, je prends mon mal en patience. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ce qui compte, c'est qu'elle aille bien. Et je vais monter à cheval aussi, puisque ma coach me prête un de ses chevaux, le petit Vladi. Je l'avais déjà monté. Non, je vous avais pas fait de vlog d'ailleurs. Bref, je vous invite comme d'habitude à vous abonner. Les amis, c'est très très important. Ça m'encourage vraiment à continuer toutes ces vidéos. Et c'est parti, on lance le vlog. C'est l'heure du petit point outfit du jour. Et pour le coup, vraiment, ces deux couleurs vont super bien ensemble. Du coup, j'ai un peu mon pantalon qui a sorti presque à mes cheveux. Le brick pantalon Ego 7 avec le bleu marine. Donc, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, vraiment, ça va pas. C'est parce que j'avais pas prévu de vlogger, je crois. Bref. Le petit pull Kingsland qui est super mignon. Et j'ai mis mes petites chaussettes Blue Legend. Je pense que ça va encore se finir au McDo ce midi. En vrai, ça fait longtemps. D'habitude, le dimanche, Ju me prépare des bons petits plats, mais là, il est parti faire les courses. Et il est déjà 12h30. J'ai un problème avec le temps, hein, franchement. La shiatsu vient à 14h et il faut que je mange entre-temps. Voilà, donc je pense que je vais partir vers 13h, ça sera très bien. Il fait une météo approximativement moche, voilà. Ça y est, c'est fini les 16 degrés l'après-midi, on rentre vraiment dans le vif du sujet de l'hiver. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans le dernier vlog, on a fait une petite première avec Litchi, je l'ai montée en licol en corde. Et franchement, elle était géniale, un vrai bonheur. Cette jument, elle m'épate, vraiment. Et c'est là où tu te rends compte que le travail à pied prend tout son sens à cheval, parce que franchement, tous les codes, au final, que tu inculques à pied, sont exactement les mêmes à cheval et franchement, ça aide énormément. Je le savais, mais j'en avais pas vraiment totalement conscience. Là, pour le coup, avec une 4 ans, on sent vraiment le truc. Et vu que je me suis beaucoup concentrée ces dernières semaines sur le travail à pied avec Litchi, je peux vous dire que c'est quelque chose de très très bénéfique. Je ne peux que vous encourager à en faire. Alors oui, parfois on se dit: «Ouais, c'est chiant, oh j'ai pas le temps, oh on reporte à demain et tout». Mais vraiment, vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Par exemple, avant de commencer votre séance et de vous mettre à cheval, faites 5-10 minutes de travail à pied, même avec la selle ou avant de seller. Franchement, ça ne sera que bénéfique. Si vous en faites un petit peu très régulièrement, c'est le top. Et comme je vous le disais dans la vidéo de travail à pied, vaut mieux en faire un petit peu régulièrement que de faire une grosse séance, genre 40 minutes par mois, parce que ça sera vraiment pas forcément très bénéfique. Yop là. Allez, c'est parti. En vrai, Ju est parti faire les courses. Donc, il a pris le bip du parking. Et vu qu'on n'en a plus qu'un qui fonctionne, je vais tenter ma chance d'essayer de sortir et que quelqu'un m'ouvre. Bon, vous vous doutiez bien que personne n'allait m'ouvrir. C'était sûr. J'ai dû attendre Ju. Du coup, je suis pas super en avance. Partant du principe qu'il faut que je mange un petit peu. Ça va finir où je vais manger pendant la séance de shiatsu. 13h32. 31. J'arrive au restaurant et c'est blindax. Oh my god. Non, parce qu'en plus, il faut que je passe au haras de la corde récupérer mon stabilisateur que j'ai oublié quand je suis allée monter au Gomère jeudi. Je me demande si la fille devant moi est pas aux écuries avec moi.
On est pas mal dans le timing, 10 minutes au drive, il me reste plus qu'à rejoindre les écuries, enfin je vais essayer de passer à la corde pour récupérer mon truc, même si je pense que ça va être un petit peu serré. Toujours y croire les amis, toujours y croire. C'est mon leitmotiv. Vraiment avec la luminosité de l'iPhone, là je suis couleur stabilo. Oh punaise, mon dieu, ça empire le truc mais fois 1000 quoi. En vrai je suis pas si orange que ça hein, dans la réalité, hein. C'est vraiment là, ah, vous voyez en fonction de la luminosité ça change. 49, je passe devant le Haras des Saules. Oh putain, j'ai failli me péter la gueule. Et je vais quand même vérifier qu'il n'est pas dans ma voiture parce que bon, je suis capable quand même de faire ce genre de dinguerie. Hein? Voilà, donc non, il n'y est pas. Donc j'espère vraiment qu'il est là où je pense qu'il est. Amen, il est là. Oh là là, j'avais raison. Je ne perds jamais mes affaires. Juste un petit peu comme le petit pousset, tu vois, je sème un peu par-ci, un peu par-là. 56, je repars du Haras de la Corde. 57, j'arrive au Haras des Saules. Et donc j'avais bien raison. Elle est dans ses écuries. Ça fait pas longtemps qu'elle est là, donc du coup je la connais pas encore. Bah voilà, j'ai réussi. Ah, il en faut peu pour être heureux. Le petit bon bec. Oh, elle m'a entendu. Bibou. Ah non. Ta tête là. Coucou mon cœur. Comment ça va? Oui. T'es pas au courant de ce qui va se passer là. Par contre, on en parle de ce poil d'ourson là. C'est quoi tous ces poils là? Oh, Lichou. Tiens. Célie est arrivée pour le shiatsu de mademoiselle. Chorale de la petite Caroline. Dis-moi. Tout. Donc là actuellement elle est à l'arrêt. Ouais. Tu la montes. Alors, je la monte au pas. Au pas. Mm. Ok, génial. Je la monte au pas et je fais du travail à pied. Ok, et donc du coup le problème c'était quoi? Elle a eu une inflammation en fait? Ouais. Du tendon. En fait, bah là tu peux la voir. À ce que l'animal soit en pleine santé. Mon objectif c'est la bonne santé. Donc voilà, donc dans un premier temps, je viens vraiment la toucher partout. L'objectif c'est de voir où est-ce que je peux avoir des zones chaudes, des zones froides, des zones tendues, où est-ce qu'elle réagit. Donc ça c'est ma première étape. Méridien qui passe sur cette artère ici, Ok. qui est le méridien poumon. Ouais. Et le méridien poumon, il va gérer... Donc en shiatsu, on a deux rôles dans les méridiens. C'est le rôle physique et le rôle émotionnel. Okay. Donc on a le méridien du poumon qui va gérer toute la partie respiration, mais on a aussi la partie émotionnelle du poumon. Et c'est pour ça que je te demande ça, parce qu'en général, le poumon, c'est des chevaux qui ont tendance soit à avoir vécu un truc, soit qui ont tendance à prendre sur eux. Le méridien V6, c'est le méridien qui est le plus long sur le corps. Ouais. N'as-tu pas des carottes dans ta poche? Attends, je t'ouvre. Les casse-pieds. Alors... Donc du coup, le méridien V6, c'est le méridien qui est le plus long. Ouais. Il va de l'œil, il longe un petit peu le corps, il va surtout sur notre ligne de dos, c'est ce qui m'intéresse le plus, et jusqu'au postérieur. Et en fait, ce qui est pratique avec ce méridien, c'est qu'il me donne un accès à l'état énergétique de chaque organe. Okay. Donc moi, mon objectif, c'est de venir passer le doigt sur cette ligne. Et en fait, sur un animal fin, c'est une ligne qui devrait être toute droite. Donc quand je passe le doigt, poum, je devrais avoir une ligne droite. Sauf que, dans la plupart des cas, on a toujours des déséquilibres. Voilà. Donc moi, mon objectif, c'est de mettre le doigt et de voir où est-ce que je vais avoir des trous, des bosses, des trous, des bosses. Okay. Et en fonction de l'espace intercostal, je vais pouvoir avoir le fameux méridien en déséquilibre. Allez, partons à la recherche des méridiens en déséquilibre. Et ensuite, je finis par une vingtaine de points d'acupression pour aider sur les différentes problématiques qu'on a là. Donc là, par rapport à ce qu'on s'est dit, on va aider le petit poumon, on va drainer le foie, on va aider les petits yeux, on va aider à faire circuler un maximum pour aider à diminuer les inflammations. Et puis, on sera pas mal. On va booster le rein aussi. Okay. C'est pour le système immunitaire. Et ça, c'est le top du top. Donc là, Célie travaille sur les méridiens. L'importance de venir travailler sur les oreilles. Ça détend les chevaux. Toute la boîte crânienne. Détendre des oreilles. Très important. Et ensuite, petite danse des oreilles. En avant.
en arrière, sur le côté. Ça, vous pouvez le faire à vos chevaux. Ça détend toute la boîte crânienne. C'est hyper bénéfique apparemment. Le trou. Donc maintenant que Célie a fait tous les méridiens, elle fait des points d'acupression. Et du coup là, après une séance de shiatsu comme ça, tu préconises quoi, repos? Oui, là du coup on part sur 48 heures de repos. Quand je dis repos, elle peut aller dehors sans problème. Ouais. L'objectif c'est juste de ne pas la contraindre physiquement. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait on dit qu'il faut 48 heures au corps pour se renouveler en énergie. Donc du coup, pendant ces 48 heures, on préfère se reposer un petit peu. Circulation. Ça y est, séance de shiatsu terminée, donc je vais aller préparer Vladi. C'était très cool et très intéressant. Je sais pas si vous en avez déjà fait, moi j'en avais déjà fait sur Dune. Et franchement c'est hyper complémentaire à l'ostéopathie et tout. J'ai juste un petit problème, c'est que je ne trouve pas le... Ah, il est là. J'ai eu peur. J'en ai marre de rien retrouver. Le connecteur de mon micro. Salut. Coucou poney. Oh bah non, on mange pas les doigts. Petit chat. On va préparer le petit poney. Enlever ta petite couette. Un petit coup de brosse. T'es tout petit, on dirait du net. T'as fait 130 avec Vladi, Cam? T'as fait 130 avec Vladi? Ouais. Ouais. C'est une superstar. Oh, la crinière de poney, quoi. Super. Je surveille le cadrage. Oh, il est tout beau, ce petit poney. Mon casque. Ah oui, là. Non, mais c'était inutile. Enfin, j'ai jamais compris le principe des casques sans... Oui, bah, moi, quand j'ai commencé à monter, c'était des casques avec un élastique. C'est ça. Ça servait à rien, en fait. Autant pas en mettre, quoi. On va lui mettre le petit tapis Kentucky bleu marine. Bah oui, être assorti, mon petit poney. Oh, non, on ne mord pas. Doudou. Ah. Bien dégarroté avec... Voilà. T'activer un peu parce que sinon on va monter de nuit. Hein. Ah, tu m'étonnes. J'espère qu'il va être sage. J'ai envie de te dire, j'ai l'habitude du gaz hein, avec la mienne. Elle est plus petite, quoi. Il fait plus la taille de Dune que de Litchi. J'avais l'impression d'être mal cadré, mais non, ça va. Le petit bridon. C'est bien Vladi. Ah, t'es pas grand, mais t'as un port de tête bien haut quand même. Ah, le toupet, quand même, un peu de respect. Bon, bah, on est bon. J'ai mes gants. Ah, putain, est-ce que je prends le stabilisateur? Grande question. Vas-y, au pire. Hop. Si jamais il n'y a personne pour te filmer. Allez, mon petit chou, c'est parti. Allez, en route. Go en carrière. Sur le petit poney. J'ai trop plaisir de remonter. Je pense que demain, je vais avoir des courbatures partout, mais ça va le faire. Ça marche et ça papote. Coucou. C'est parti, on commence la séance. Vous commencez à me connaître. Je marche minimum 15-20 minutes de pas avant de trotter ou de galoper. C'est vraiment super important et c'est un truc sur lequel vraiment je ne lésine pas du tout. C'est-à-dire que je préfère raccourcir le reste de ma séance et beaucoup marcher plutôt que de marcher 5 minutes et tout de suite passer aux allures supérieures. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est très important de bien échauffer ton cheval. Genre toi, si on te sort du lit et qu'on te demande de courir un 100 mètres, tu vas faire la tronche. Après ma descente au pas, je commence à trotter, donc sans vouloir trop l'embêter. Toujours dans un souci de bien échauffer ses muscles sans contrainte. Vladi, c'est un petit cheval par la taille, mais très grand par l'énergie. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais vraiment il y a beaucoup de chevaux sous le capot. Alors ne jugez pas trop ma monte, ça faisait clairement un mois que j'étais pas montée à cheval. Je reviens sur
sur cette histoire de moteur, mais c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir un cheval qui se déplace tout seul, sur lequel t'as pas besoin d'entretenir spécialement l'allure. Et franchement, ça m'a changé la vie avec Litchi, parce que d'une, c'était un enfer. Vraiment une grosse limace. Ça se voyait pas comme ça, mais il y a que ceux qui l'ont déjà monté une fois qui peuvent comprendre. Vladi, il a beaucoup de moteur, mais il en a avoir trop. Donc c'est pas toujours facile de le canaliser. Au trot, ça reste largement gérable. Au galop, c'est pas la même, vous allez voir. Là, l'idée, c'était de me remettre à cheval tranquillement, pas de faire une séance complexe. Donc je suis partie sur une bonne détente. Une fois que je finis mon échauffement, je commence à bien prendre le contact avec la bouche et d'essayer de venir mettre en place mon cheval en jouant avec mes doigts ainsi qu'avec mes jambes. Alors attention, la mise en place ne passe pas seulement par l'attitude devant, mais surtout par le moteur derrière. Car un cheval qui a l'avant-main en place, mais qui n'engage pas ses postérieurs, eh bien clairement ça sert à rien parce qu'il ne travaille pas son dos. Donc avant même de vouloir avoir une bonne attitude devant, veillez vraiment à ce que vous soyez dans une bonne attitude à l'arrière. C'est-à-dire que vous ayez du moteur, que les postérieurs engagent bien sous la masse, et c'est pour ça que l'échauffement c'est super important. Plus ton cheval va avoir les muscles échauffés, plus il va pouvoir les étendre et plus ton travail va être bénéfique. On passe au galop avec Vladichou. Et c'est marrant parce que depuis que je suis dans ces écuries, j'ai complètement changé ma façon de monter. Et pour le coup, avant, j'étais beaucoup mieux assise au galop. Mais maintenant, c'est l'inverse. Je suis 1000 fois mieux en équilibre. Alors, c'est pas pour autant que je ne m'assois jamais. Mais je trouve qu'en équilibre, on utilise beaucoup plus et beaucoup mieux son corps que quand on est assis. Alors oui, ça demande beaucoup plus de gainage également. Mais le fait de pouvoir tenir cette position en équilibre, tu vas beaucoup moins agir négativement sur la bouche de ton cheval. En tout cas, c'est mon ressenti. Après, chacun a ses préférences. Moi, je me sens mieux comme ça et mon équitation, on est bien meilleur. Il était chouette ce petit bébé. Malheureusement, j'ai pas de vidéo de toute la séance parce que bon, déjà j'ai trouvé quelqu'un pour filmer, au moins le peu que j'ai filmé. Et voilà, donc ce sera déjà ça. Je fais des petits câlins d'amour. Tu es trop mignon. Bah oui, tu veux plus me manger, c'est bon. Tu m'aimes, petit chat. Donc voilà le petit Vladichou qui est chaud patate. J'ai décelé la petite bête. T'as un petit peu transpiré, mais ça va. Et on va lui mettre un petit coup de pinçage avec des petits sons. Et après, j'irai m'occuper de Litchou. Il n'est pas tendu. Ça y est. Il va bientôt être en retraite, ce petit bébé. Aussi, il n'a pas l'air comme ça. Et il pète le feu, hein, quand même. Bon, c'est un peu noir, mais du coup, je suis partie marcher un petit peu Litchou, à lui faire du bien, si elle ne saute pas dans les bras. Bon, au final, je suis retournée dans le manège parce que vraiment, l'animal était chaud patate. Vu qu'il fait totalement nuit et qu'il n'y a pas de lumière sur le parking, honnêtement, je préférais pas prendre de risques. Non, pas contente. Bah oui, je sais que tu aimerais bien travailler, mais non, c'est repos. On marche. Pas content. Voilà, super ma fille. Allez, on muscle le body. Non. J'ai marché 20 minutes en main la bête sauvage. Et du coup, là, on lui fait les soins, donc le laser. Et le petit tapis de massage chauffant. Elle va s'endormir. Bon, le massage n'est pas terminé, mais à la fin. Donc, ça fait caca, ça pue. Je vais l'emmener manger son repas. Non, mais non. Alors déjà, un peu de respect. C'est le cirque devant le box, donc je vais éviter qu'elle mange, qu'elle marche sur tout. Elle est énervée là. Elle est énervée puisqu'elle a faim. Donc, en fait, je me suis fait bolos comme il faut. Oui. Ça, le petit énergumène. Est-ce qu'ils ont mis les... Ah bah non, ils n'ont même pas mis les grains. Ils ont mis que le... Il a oublié les grains, tonton Brice. Bon, après, elle mange 0,5 en grains, donc ça change pas grand-chose qu'elle ait que de graisse mix. J'ai laissé le box ouvert en toute détente. Alors, elles vont comment tes lunettes? Juste, on peut voir. Non mais
Il n'y a plus les verres, il n'y a plus rien, le truc. Oh my god. Tu vois bien? Ça va aller pour rentrer? Ouais. On dirait que je me fais pas mieux. Tu vois mieux avec que sans, à vous. Regarde, le Dior perd tout son éclat. Ah oui, là, il n'y a plus trop d'éclat, là. Elles sont sablées, là. On va commencer le petit artinat, là, que j'ai chopé à Ikita. Oui. Vraiment, ce vlog n'a ni queue ni tête. Hein. Je vous avais dit de toute façon que je n'avais pas prévu de vlog. Allez, on va ramasser le gros caca de Lichou. Bon. Je vais faire la fermeture des écuries. Il reste plus que moi. Je sais même pas quelle heure il est. Il est... Oh bah ça va, il est 18h36. C'est fini ça? Oui, ça y est. Massage terminé. Donc, on va pouvoir lui enlever ça, lui remettre sa chemise pour la nuit. Et du coup, vous imaginez bien que c'est pas cette année que je vais la tondre. C'est vu qu'elle ne travaille pas et qu'elle ne va sûrement pas travailler de l'hiver, il n'y a pas trop d'intérêt. Alors, à moins que quand on reprenne le travail, elle transpire comme une dingo, mais voilà. Donc, on ne saura pas cette année si elle va être sage ou pas. C'est pas grave. C'est parti remise. Elle a toute la vie devant elle, en vrai. Bon, je rangerai ça après. Sors pas de là, toi. Hein. Mets ta petite chemise. Ah là là, mais quelle peau de lu. Tu t'es fait mal toute seule, là. C'est pas ce que t'as fait, mais je le verrai sur la caméra. La chemise sur les fesses. Tac. Parce que cette nuit, il fait froid. Et puis, je tombe pas, mais j'ai pas envie non plus qu'elle me fasse un poil de mammouth laineux. Donc, elle a une petite chemise. Et voilà, des gros bisous, des gros câlins. Et à demain, mon Lichou. Bisous, mon cœur. Allez, bonne nuit. Et nous, on y va. Hein. Franchement, je suis à deux doigts de finir le vlog là. Parce qu'en vrai, je peux faire plus dans la voiture. On fait quoi? On leur dit au revoir maintenant, Lichou? En tout cas, malgré tout, j'espère que cette vidéo, sans queue ni tête, vous aura plu. Demain, au programme, 1000 trucs à faire. Je pense qu'on va faire des photos couronne de Noël, normalement, avec Litchi. Ça va être très chouette. J'ai des contenus à faire pour ma coach. Je vais peut-être monter Damilus, le cheval que monte mon coach. Donc ça, c'est très cool aussi. En fait, j'ai plein de chevaux à monter, hein, du coup. C'est très chouette. Je crois que c'est tout. De toute façon, Litchi, là, elle est 48 heures au repos. Donc demain, à part aller au paddock, elle va pas faire grand-chose. Donc voilà, et écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Tidadidadoum. Pensez à vous abonner, les amis. Likez, partagez, commentez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.